Alors, moi, j'ai 24 ans. Moi, je suis dans le make money, je suis dans le fait d'aider les gens à créer un business en ligne qui leur permet de vivre de leur activité et de vivre de leur passion. Et du coup, je fais ça d'une façon, avec pas mal de dev perso, où je les aide à travailler sur eux, trouver leur vision, trouver ce qui les inspire, parce qu'à la base, je suis coach. Ouais. Et, du coup, j'avais pas mal de clients sur la partie mindset. Tu vois, je travaillais avec des sportifs de haut niveau, des chefs d'entreprise. Je fais ça. Là, j'avais un business où j'aidais les coachs et les thérapeutes justement à lancer leur activité en ligne et à trouver des clients. Ça, j'ai vendu ça à mes associés. J'ai revendu le business. Je suis sorti de ça. Et là, aujourd'hui, je veux faire pareil, sauf que au lieu d'aider les coachs et les thérapeutes, j'ai vraiment envie de bosser avec les jeunes qui ont entre 17 et 30 ans et qui détachent le système scolaire, qui en ont marre d'être assis à l'école, qui n'ont pas envie de faire une école de commerce hors de prix qui va leur donner un job qui leur plaît pas, et qui n'ont pas envie d'avoir la vie un peu métro boulot dodo, et qui ont envie tout simplement de faire ce qui les fait kiffer, et d'avoir la liberté de pouvoir, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en France, peu importe, de pouvoir vivre où ils veulent et faire un truc qui les inspire au quotidien. Là, ça fait, en vrai, j'ai vendu ma société c'était au mois d'août. Donc là, ça va bientôt faire 2 mois que j'ai juste commencé à créer du contenu à fond. Ok. Euh, pour l'instant, sur la nouvelle offre, du coup, j'ai pas de clients, mais j'ai pas cherché à en avoir. Hmm. C'est juste que j'ai adopté une stratégie un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça faisait 1 an, un truc comme ça, que j'avais monté ça avec des associés. On était arrivé, j'avais une dizaine de freelances qui bossaient pour moi. Enfin, on était une petite équipe. Et voilà, on tournait autour des 30-40 000 par mois. Bah, pour moi, c'était le plus gros, sur mon business, c'était le plus gros frein qui m'empêchait de passer de 30 000 par mois à 100 000, tu vois. C'était le marketing, c'était justement la qualité du marketing, parce que moi, mon système d'acquisition, c'était de l'outbound, donc de la prospection. Ok. Donc, comment on fait pour avoir des clients, c'est-à-dire on prend un profil, on trouve une liste, une base de données de prospects, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, et on envoie des messages. Et après, on fait pareil avec un deuxième profil, un troisième profil, un quatrième profil. Et après, moi, je recrute des gens qui sont des appointment setters, donc qui sont payés à la commission. Et chaque fois qu'ils me réservent un appel et que moi je le close, eux, ils prennent un pourcentage. Donc, c'était ça un peu le système qu'on avait d'acquisition. Et du coup, c'est un système qui est très orienté vente. Ça veut Mhm. dire que tu vois, moi, j'ai une expérience de commercial. Depuis que j'ai 15 ans, je vends des trucs. J'ai vendu tout et n'importe quoi. Je bossais dans la mode. J'ai vendu des. Et du coup, moi, j'ai une expérience très vente, mais beaucoup moins marketing. Et donc, le frein du coup de ça, c'était le marketing, parce que on crée du contenu, mais le contenu, il résonnait pas forcément avec l'avatar. On n'arrivait pas à exploser sur les réseaux sociaux, en fait. Et du coup, on avait toujours ce truc où on génère du lead, mais c'est par la vente, et c'est par le truc de, OK, je fais beaucoup de volume, je contacte beaucoup de gens, mais on avait du mal à construire ce système un peu comme ce système plus long terme, comme Marketing Mania, où tu as une chaîne YouTube qui te ramène des leads tous les mois. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, tu vois, on avait le truc assez court terme où on envoie un message, on sait que si on envoie 100 messages, on va avoir 4 appels. Donc si on veut 40 appels, il faut qu'on envoie 1000 messages. Mais les gens, ils avaient un manque de confiance parce que c'est des gens froids, ils ne te connaissent pas. Donc, on avait un peu Ouais. de contenu qui les réchauffait. On mettait en place des webinaires, des conférences, des trucs comme ça, pour justement, on crée des assets marketing, des vidéos de vente, des trucs comme ça pour augmenter, raccourcir le cycle de vente, et au lieu de les closer en un mois, de les closer en une semaine ou en 10 jours. Mais du coup, il manquait quand même. Pour moi, c'était le plus gros frein. C'était le plus gros frein. C'était pas la vente, c'était le marketing, quoi. Et Ouais, donc, c'est pour ok. ça que là, sur ce business-là que j'ai lancé, je le lance de l'autre côté. C'est-à-dire que là, je commence d'abord par essayer de craquer le code du côté marketing, c'est-à-dire je crée du contenu tous les jours Hmm. sur YouTube. Euh, j'ai publié une quarantaine de shorts. Là, j'ai une trentaine de vidéos longues qui sont en train, j'ai une vidéo longue qui sort tous les jours là maintenant pendant le prochain mois. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment craquer le code de OK, comment j'arrive à générer de l'attention, générer du prospect de façon prévisible avec la création de contenu. Et une fois que j'ai ça, bah, c'est une stratégie ultra long terme. Donc, c'est des gens qui ont confiance, c'est des gens qui sont fans. Bah, je sais que si je mets en place de la prospection, ça va juste faire exploser le truc, quoi. Le premier business, pourquoi j'ai aidé les coachs et les thérapeutes à trouver des clients? Bah, parce que moi, j'ai été coach et que j'ai galéré à trouver des clients, tout simplement. Ouais. C'est que quand c'est un peu la même problématique. Quand tu veux devenir coach, tu fais une école de coach. Les gens qui deviennent coach, ils ont 40 ans, ils ont fait un boulot salarié toute leur vie. Et du jour au lendemain, ils ont soit fait un burn-out, soit ils en avaient marre, soit ils ont eu un décès dans leur famille, et ils se disent putain,
je fais un boulot qui me plaît pas, j'ai pas la vie qui me plaît, j'ai envie de plus de liberté, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire. Tu vois, ça arrive à tous les âges aujourd'hui, c'est un peu notre génération. Et du coup, ces gens-là, bah, ils se disent j'ai envie de faire un truc qui a plus de sens, plus humain. Et donc, ils font une formation de coaching, ils payent une école de coaching à 10 ou 15 000 balles. Sauf qu'ils sortent de là, ils prennent une certification, ça dure 1 an. À la fin, ils sont coach certifiés, mais ils ont 0 client, ils n'ont jamais accompagné personne. Et ils quittent leur boulot, ils ont 2 ans de Pôle emploi devant eux et ils sont perdus et ils ne savent pas comment faire pour trouver des clients parce qu'ils sont nuls en marketing, ils sont nuls en vente et ils n'ont jamais été entrepreneurs de leur vie. Et moi, c'est ce que j'ai vécu et du coup, j'ai galéré, je me suis formé, j'ai pris plein de formations en ligne, j'ai investi beaucoup sur moi, en France, à l'étranger, j'ai dépensé plus de 40 000 euros en coaching, en formation, en mastermind. Et du coup, à partir de là, bah, j'ai réussi à vendre mes premiers coachings à 500 euros, puis à vendre des coachings à 3000 euros, puis vendre des coachings à 5000 euros, 10 000 euros. Et après, il n'y a pas de limite en fait. C'est juste tes compétences, etc. Et donc, j'ai réussi à vivre du coaching, à avoir un business qui tournait tout seul où j'étais coach et je gagnais 10K par mois. Et du coup, bah, j'ai voulu aider en fait tout simplement les coachs qui étaient dans la même situation que moi il y a quelques années, qui avaient cette volonté d'aider les gens, mais qui ne pouvaient pas le faire parce qu'il leur manquait les compétences de marketing et de vente. Ok. Voilà. Donc ça, c'était l'ancien business. Et le nouveau, bah, c'est juste, ça résonne tout autant avec moi. C'est mon histoire de j'ai détesté l'école, j'ai été déscolarisé, tu vois. J'ai l'impression de perdre mon temps, d'être assis 10 heures par jour dans une classe avec un prof qui te raconte des trucs et qui te dit c'est comme ça que tu dois faire pour gagner de l'argent alors qu'il a jamais gagné d'argent de sa vie. C'est comme ça que tu dois faire pour être heureux alors que le mec il est déprimé. Et du coup, bah, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et il y a il y a des gens que je vois, j'ai plein de potes qui ont fait ça, qui ont payé des écoles de commerce hors de prix, qui se retrouvent de là, ils ont un boulot qui leur plaît pas, ils n'ont pas une vie ils n'ont pas la vie qu'ils veulent, quoi. Et l'école t'apprend pas à travailler sur toi, t'apprend pas le développement personnel, t'apprend pas l'entrepreneuriat. Donc moi j'ai envie de créer la première école de l'entrepreneuriat en France qui t'apprend vraiment à être entrepreneur, qui t'apprend pas des conneries de théorie dans les livres écrits par des gens qui ont jamais monté de business. Non, pour l'instant je suis tout seul. Ok. Tu vois, j'ai pensé à. Sur le truc d'avant, j'avais une équipe et je peux t'expliquer un peu la structure qu'on avait, hein, si tu veux. Mais actuellement, là, je suis tout seul, j'ai pas d'équipe. Euh, je me disais que tant que je faisais pas, tant que j'avais pas fait au moins une dizaine de ventes tout seul, ça servait à rien d'avoir une Hmm. équipe, quoi. Tu vois, à la limite, je pourrais réfléchir à peut-être faire un deal, tu vois, avec style. Un truc qui me prend du temps, c'est le montage vidéo. Mais de toute façon, je vais apprendre à le faire pour pouvoir après le déléguer. Donc, je me dis, typiquement, je pourrais trouver un jeune qui a un business de monteur vidéo et qui sait pas trop comment trouver des clients. Moi, je le coach gratuitement et en échange, il me fait mon montage, tu vois. Ouais. Et je l'aide à faire 5-10 000 par mois avec son business de monteur et en échange, il me monte quelques vidéos. Mais sinon, pour l'instant, j'ai pas prévu à court terme d'avoir d'équipe Ok. parce que j'en ai pas besoin en fait. Parce que je peux pas déléguer des trucs que je maîtrise pas, tu vois. Et là, je maîtrise pas encore assez YouTube pour pouvoir le déléguer. Ouais. Attends, Ouais, je vois. j'arrive pas à générer des revenus et générer des leads. Et du coup, sur le business d'avant, l'équipe que j'avais, bah, au début, on était 3 associés. On était 3 associés. Moi, je gérais la partie vente et marketing. Il y avait un deuxième associé qui gérait la livraison. Donc, c'est moi qui gérais les prospects et le fait de transformer les prospects en clients. Euh, et donc, gérer aussi l'équipe par rapport à ça. Donc, j'ai vite recruté des setters, donc des gens qui bookent des appels à ta place. Donc, ils faisaient la prospection à ma place. Comme ça, moi, ça me permettait d'améliorer les offres, ça me permettait d'améliorer les process de vente. J'ai commencé à recruter des closers aussi, des gens qui prenaient des appels de vente à ma place. Mais ça n'a pas marché. On les a tous virés au fur et à mesure parce que, justement, de par le manque de marketing, encore une fois, parce que c'est-à-dire que vu que le marketing n'était pas exceptionnel, moi j'arrivais à vendre parce que je suis très bon en vente. Avec un marketing faible, quelqu'un qui est très bon en vente, bah, il arrive à avoir des résultats OK en vente. Mais par contre, le problème quand tu veux déléguer, c'est qu'en général, les gens ils sont moins bons que toi. Et c'est normal au début. Hmm. Parce que tu n'as pas les moyens en fait de. L'idéal, c'est de recruter des gens qui sont meilleurs que toi, mais quand tu as un business qui fait 10, 20, 30 000 euros par mois, tu ne peux pas payer un mec 5 000 balles ou 10 000 balles par mois pour le recruter. Ouais. Donc, tu es obligé de prendre des gens qui sont payés à la commission, des freelances, tout ça. Et donc, c'est des gens qui sont moins bons que toi. Et c'est OK. Mais sauf que du coup, il faut que le process il soit facile pour eux. Et là, le process, il n'était pas assez facile pour eux. C'est-à-dire que ça demandait d'être très bon en vente pour arriver à avoir des résultats moyens. Donc, c'est pour ça qu'on était dans cette démarche d'essayer de créer le plus de marketing. Et j'ai des amis, par exemple, eux, tu vois, ils avaient une offre dans la perte de poids à 4 000 euros. Et justement, pour pouvoir scaler ils stagnaient pareil autour des 30 000 par mois, 20-30 000 par mois. Ils avaient un taux de closing de 20%. Et en fait, pour pouvoir essayer de scaler cette offre-là, ils ont divisé par 3 leur prix. Tu vois, ils sont passés à 1 500 euros. Et du coup, ça fait que bah, leur offre, elle est ultra irrésistible parce qu'il y a du coaching individuel, du coaching de groupe. Ils ont un truc vraiment.
très puissants, sauf qu'ils ont divisé par 3 le prix, donc c'est vraiment pas cher. Et donc, ils sont passés à 80% de taux de closing. Ok. Et du coup, ça leur permet de pouvoir déléguer le closing parce qu'ils vont recruter un closer. Et même si le closer il n'est pas aussi bon qu'eux, peut-être que le closer il va closer qu'à 40 ou 50%. Mais du coup, ça leur permet d'avoir plus de temps pour pouvoir bosser sur le business et pas être dans le Ouais. business. J'ai eu jusqu'à 3 ou 4 appointment setters, j'avais jusqu'à 2 closers. Sur la partie vente, il y avait 2 coachs qu'on avait mon associé qui gérait la partie coaching, pardon, il avait 2 coachs qui bossaient pour lui. Pareil, le troisième, il gérait la partie comptable, juridique. Donc, des fois, c'était plus des prestats. Après, c'était plus des freelances. Hein. On n'avait pas de salariés. Quoi. Un truc comme ça, on est monté entre 10 et 15. Ça a tourné parce que tu sais, on recrute des gens, on recrute des prestats, on bosse avec eux. Ça marche bien, on les garde. Ça marche pas, on les dégage. Et il y en a qui partent parce qu'ils ont envie d'aller faire un autre projet. Et voilà, donc Ok. c'était entre 10 et 15. Quoi. Ok. Ouais, yes. Aujourd'hui. Ma journée type, je me lève à 5 heures. Je travaille jusqu'à. Je fais 2 heures je fais 2 heures de deep work. Je prends une pause. Je petit déj avec ma copine. Je refais 2 heures de deep work. Et là, c'est que de la création de contenu, ce que je fais en ce moment. Donc, c'est vraiment ça. C'est création de contenu. Donc, c'est publier sur YouTube. C'est trouver des nouvelles idées, créer les vidéos, les publier. Ok. C'est que ça. Et l'après-midi, je vais faire du sport en général. Genre, des fois, je retravaille 2-3 heures l'après-midi. Et après, je vais faire du tennis, du golf, du bateau. Ouais, je fais du Et t'es. sport. Tu vois, je passe du temps. En fait, j'essaie de passer du temps de qualité avec ma copine, Ouais. de prendre soin de ma santé. Donc, de faire du sport, de la muscu. J'essaie d'aller à la muscu. Tous les jours, je vais faire du sport. Donc, je vais soit à la muscu, je fais du tennis, du golf, Ok. du kitesurf aussi. Et je travaille 6-8 heures par jour, tu vois. Un Ok. truc comme ça. Euh, Je fais quelques calls avec des gens comme toi, tu vois. J'essaie d'avoir un call par jour avec des gens pour rencontrer du monde, pour ouais, connecter avec des entrepreneurs. c'est agréable ça. Ouais. La Bah, moi, communauté, c'est important aussi. ouais, ça, il faut pas rester tout seul, tu vois. Et je fais partie de Mastermind, ça aussi, je te l'ai pas dit. Mais je suis toujours, j'adore apprendre et me former, donc je suis toujours dans 3-4 programmes, tu vois. J'ai créé un Mastermind YouTube. Du coup, je suis anglophone, je suis avec une dizaine de personnes qui sont entre 1000 et 100 000 abonnés. Et du Ok. coup, on s'entraide, on regarde nos vidéos, on se fait des feedbacks, on s'aide à avancer. J'ai créé ça. Et, euh, et tu vois, je suis dans un autre avec des dirigeants qui sont plus matures, qui ont plus 40 ans, qui ont plus des boîtes qui font. Il y en a, ils ont vendu leur boîte, ils en ont monté 4 ou 5. Il y en a, ils sont dans des startups en train de faire des levées de fonds. Enfin, je suis dans un mastermind plus business et c'est plus des gens qui travaillent trop et qui doivent prendre soin de leur santé, des autres domaines de vie, tu vois, qui sont Ok. plus en mode, OK, j'ai le business qui marche bien, mais j'ai envie de prendre soin du reste. Et, C'est euh, cool ça. Voilà, et je suis dans un autre mastermind aussi où c'est des jeunes qui montent des business en ligne, quoi, qui est plus orienté business en ligne. Ouais, tu as deux types en fait. Soit tu payes, c'est le moyen le plus simple. Tu payes, tu vois là, celui avec les dirigeants, c'est 10 000 balles par an. Euh, L'autre, c'est 15 000. Et celui YouTube, par exemple, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est gratuit. En fait, il y en a plein des gratuits et des payants, en fait, ça dépend. Toi, demain, tu peux en créer un si tu veux. Et c'est juste, en général, au plus tu payes cher, au plus tu vas être avec des gens qui ont payé cher, du coup, de qualité. Et si tu veux rencontrer des entrepreneurs avancés, c'est un bon moyen parce que si tu payes 20 000 balles, bah, tu te retrouves dans une salle avec des mecs qui ont payé 20 000 balles. Donc, tu sais qu'ils ont un niveau d'investissement pour s'améliorer bah, qui est élevé. Quoi. Marketing Mania, tu vois, tu peux t'en créer un. Marketing Mania, tu as des groupes, tu peux te créer ton propre mastermind. En fait, tu peux faire des groupes. Ils organisent ça tous les mois où tu peux rejoindre un groupe de personnes et d'entrepreneurs et tu te parles toutes les semaines. En fait, c'est lui qui crée ça. Il organise une fois par mois. Il te fait remplir un questionnaire. Il te dit on lance un groupe, tout le monde s'inscrit, remplit le questionnaire. Et soit tu rejoins un groupe qui est déjà existant, soit. Et Ok. après, tu te démerdes avec les gens. Quoi. Tu te fais un lien Zoom et tu te rejoins une fois par semaine. Quoi. Il n'y a pas Ok. vraiment de plateforme, il y a pas de logiciel. C'est juste. Mais plus je vais te faire sur une semaine type, tu vois, c'était quoi? C'était, je me levais, j'avais mes 2 heures pareil de deep work, toujours, à essayer de bosser sur la priorité numéro un. Et sauf que là, les priorités, c'était beaucoup moins marketing, c'était beaucoup plus vente. Donc, c'est-à-dire, c'était faire des. Vu que c'était moi, en fait, le closer principal de la boîte, c'est moi qui closais tous les revenus, c'est moi qui les générais quasiment. 90% des revenus, c'est moi qui les générais. Donc, c'est moi qui faisais tous les appels la plupart des appels de vente, c'est moi qui faisais les suivis, enfin, les follow-up. Après, j'avais mes setters, ils faisaient les suivis. Mais du coup, moi, je me levais.
j'allais regarder dans mon WhatsApp, j'avais une liste de prospects avec qui j'avais des appels aujourd'hui. Donc, je leur envoyais un message pour voir si c'était toujours chaud pour l'appel du jour, envoyer des ressources si je ne les avais pas envoyées à certaines personnes, mettre à jour mon CRM. Et après, j'allais commencer à faire des appels de vente et j'en faisais 3 à 6 par jour. Et je faisais des appels de vente. Et j'avais au milieu de la journée à peu près une réunion avec les équipes. Donc, c'était soit avec l'équipe vente, soit avec toute la boîte, soit. Tu vois, chaque jour, en général, tu as une réunion sur un thème, quoi. Ok. Voilà. Et je vérifiais aussi, j'avais des tâches de management. Genre, je vérifiais, en fait, vu que j'avais. Si les gens, ils ont bien fait leur travail, donc en fait, il y a du tracking. Donc, tous les jours, ils doivent envoyer un certain volume de messages, ils doivent faire certaines activités. Donc, sur Slack, je me connecte au Slack, je vais vérifier est-ce qu'ils ont bien fait leur truc, est-ce qu'ils ont bien envoyé des messages, s'il n'y a pas des problèmes, est-ce qu'ils n'ont pas eu un compte LinkedIn qui s'est fait bloquer. Tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça aussi, des fois des urgences, genre un message qui marche pas, un compte qui se fait bloquer, un logiciel qui bug, une merde et tout. Et des fois, j'étais un peu là en mode, ok, Ok. courir partout. Voilà. C'était un Ok, peu ça, intéressant. penser aussi à la stratégie, ok, se dire, toujours se poser, se dire, toujours un moment, tu dis, ok, comment je fais pour atteindre le prochain objectif et en même temps être à fond dans l'action, dans le maintenant, ok, comment je fais pour générer plus de ventes aujourd'hui, plus de revenus, plus de prospects, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce que je peux améliorer et toujours d'être dans cette dynamique-là. Voilà. Ok. Ça, je t'avais 3 fois plus que si j'étais tout seul et je gagnais 3 fois moins, donc Ouais. c'était pas rentable. Ouais, En fait, quand ouais. tu es associé, c'est bien, mais il faut que tu fasses plus de revenus, quoi. Par rapport au niveau de revenus où on était, c'était une super expérience, tu vois, j'ai appris plein de choses. Hmm. C'est moi qui faisais toutes les ventes, c'est moi qui faisais les ventes, c'est moi qui faisais la stratégie et je me payais pas assez, donc ça me convenait pas, tu vois. Ouais, genre, t'as besoin de plus de temps. Ouais, plus de temps, c'est ça. Enfin, tu vois, je peux vendre, si je veux, je vends des sites web ou je vends du copywriting ou des trucs comme ça, je peux me faire 5000 balles par mois et bosser, et bosser 15 heures par semaine, tu vois, Hmm. sur ces trucs-là. Donc après, je peux faire ce que je veux du reste de mon temps. Donc, Ouais. ça va, ça vaut pas le coup par rapport à. Enfin, si je veux bosser aussi dur que ça, c'est pour avoir un niveau de récompense qui est beaucoup plus élevé que ce que j'ai. Ok. Sur le court terme, c'est à 3 mois, c'est d'avoir 1000 abonnés le plus vite possible sur ma chaîne YouTube. Donc j'aurais aimé d'ici le 1er janvier avoir 1000 abonnés et commencer à générer des prospects en fait via ma chaîne YouTube. C'est ça mon objectif à court terme. Ok. C'est commencer à avoir généré du lead, d'avoir des gens qui s'inscrivent à ma liste email, commencer à avoir un système qui me génère des prospects via de l'organique, via de la création de contenu. Et mes objectifs à court terme sur l'ancien business, c'était comment je fais pour collecter le plus de cash, c'est-à-dire parce que il y a une différence entre closer 30-40 000 euros et collecter 30-40 000 euros. Et donc, c'était ça l'objectif. C'était, tu vois, parce que tu closes 30-40 000, mais peut-être que tu prends que 10 000 dans ta poche et les gens te payent au fur et à mesure des mois. Et donc, si tu veux grossir vite, il faut que tu aies le plus de cash pour pouvoir le dépenser, pour te payer toi et faire grossir la boîte. Et donc, c'était comment je peux collecter le plus d'argent possible et comment je peux augmenter le chiffre d'affaires aussi total. Donc, comment je peux passer de 30-40 000 de CA closés par mois à 30-40 000 de CA collectés par mois avec 60 000 de CA closés. Qui allait contribuer à ça. Avoir un meilleur système marketing qui fait que les gens, ils arrivent, ils ont déjà confiance, ils sont déjà chauds. Et donc, il y a moins d'efforts sur la vente. Parce que s'il y a moins d'efforts sur la vente, ça veut dire que je peux mettre un mec en vente qui est moins bon que moi. Et je peux mettre un débutant en vente. S'il y a un super bon marketing, tu peux être nul en vente et tu vas vendre. Hmm. Si, et du coup, c'est bien d'avoir un très bon marketing. Si tu as un très bon marketing et en plus tu as un mec en vente qui est bon, bah, tu t'exploses le game. Enfin, c'est ce que je voyais qui me différenciait des mecs qui faisaient 100 000 par mois, tu vois, dans d'autres niches ou dans mon niche. C'était qu'eux, ils avaient un système marketing qui était bien rodé, quoi. Ouais. Ok. Genre, les mecs, t'avais sur YouTube, le gars, il avait 400 vidéos sur son YouTube, donc t'as aussi une autorité qui est pas la même, tu vois. Genre, t'arrives, toi, t'as 20 shorts et l'autre, il y a 400 vidéos. C'est pas la. T'as pas la même impression sur le client, il est entre deux personnes, mais l'autre il y a 400 vidéos où il t'explique toutes les techniques, tous les machins, tous les trucs, là, tu as plus de cross social, plus de tout ça. Le mec il fait 2 webinaires par semaine et toi t'en fais 2 par mois, tu vois. Il Hmm. y a beaucoup de trucs là de volume. Hein. Après de la qualité aussi c'est important, mais de toute façon pour faire de la qualité, pourquoi lui il fait des meilleurs webinaires que toi? C'est parce que lui il en a fait 300 avant. Ouais. Là aujourd'hui mon problème c'est sur ce business-là, c'est vraiment c'est d'être sur le long terme. Tu vois, donc je t'ai dit, là, c'est vraiment à court terme, c'est ce que je t'ai dit par message, c'est vraiment trouver un mécanisme unique, un positionnement unique, un marketing unique qui va faire que je vais me différencier des Stan Leloup, des Yomi Denzel, de tous ces mecs-là qui ont déjà des audiences, qui sont déjà établis parce qu'ils ont un positionnement qui est unique. Et donc de trouver en fonction de ma personnalité, mon expertise, mon propositionnement qui va faire que il y a des gens qui vont dire waouh, Sébastien, ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il a avec moi, j'ai envie de bosser avec lui, peu importe le produit qu'il propose, j'ai envie de créer des fans en fait. Donc c'est ça mon truc, c'est de construire une audience. Donc c'est ça. Et l'obstacle, c'est
bah, c'est que ça prend du temps, ça c'est la patience, ça c'est normal. Je sais que ça peut prendre 1 à 2 ans, tu vois, avant de créer une audience qui soit grosse, mais c'est surtout, ouais, c'est d'ailleurs un truc de trouver. Avant, j'étais très court terme, et là, j'ai envie je suis très long terme, et après, je veux trouver un milieu entre les deux, quoi. Alors, on a pris des coachs, alors, on a pris un coach qu'on payait 3000 balles par mois qui nous aidait sur la partie vente et marketing. Donc, lui, il avait un bon système son système de marketing, il nous plaisait bien. Genre, donc, lui, il faisait des conférences toutes les semaines. Il faisait des webinaires en organique. Et du coup, il créait pas mal de contenu. Et du coup, bah, lui, il était un peu au prochain stade de où on en était. Tu vois, nous, on était à 30 000 par mois, il était à 90, 100 000. Et il avait coaché un pote qui l'avait bien aidé sur la partie vente. Et du coup, moi, je voulais devenir encore meilleur en vente. Et je savais que je voulais qu'il m'aide à déléguer en fait la partie vente. Et du coup, avec lui, en bossant avec lui, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un problème marketing et qui était ok, je pouvais devenir super bon en vente, mais si les gens ils n'ont pas confiance, tu vois, et que ça allait mettre 1 an ou 2, en gros, la conclusion avec lui, c'est que ça allait mettre 1 an ou 2 avant qu'on ait un système marketing en place. Mais sauf que moi, j'avais pas le temps pour le mettre en place, en fait. Je pouvais pas prendre les appels de vente et mettre en place le système marketing comme je suis en train de faire maintenant. Tu vois. Ok, je vois. Donc, je pouvais pas tout faire et mes associés, ils n'avaient pas l'air d'avoir l'envie ni les compétences de le faire. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je voyais pas trop d'issue. Mais c'était ça vraiment le problème. C'était comment faire pour que les gens ils aient confiance et qui nous voient comme étant la solution. C'était la même problématique que je suis en train d'essayer de résoudre aujourd'hui. Comment faire pour que ta solution, ce soit la meilleure solution aux yeux de ton prospect et qu'ils se disent, en fait, tu as un mécanisme qui soit unique, qui soit tellement irrésistible, qu'ils se disent, en fait, il n'y a pas de concurrence. C'est ce que Bastien fait, il n'y a que lui qui le fait. Et donc peut-être que moi, j'aime ce que Stan fait, peut-être que j'aime ce que Yomi fait. Et tu vois, Yomi et Stan, c'est des super exemples. Tu veux monter un business en ligne, tu peux pas comparer Yomi Denzel et Stan Leloup. Tu peux pas dire Yomi Denzel, c'est mieux ce qu'il fait que Stan Leloup. Ils ont deux univers complètement différents. Ouais. Yomi, il te montre ses bagnoles, il te montre sa thune, il te montre sa vie au quotidien, il vlog. Stan, il fait des vidéos super longues où il analyse des trucs ultra compliqués et il arrive à les simplifier et il te montre la psychologie humaine. C'est deux univers. Les deux t'expliquent comment faire du business en ligne, mais avec deux univers complètement différents. Ouais. Et du coup, moi, c'était ça, de trouver ce truc-là, et que j'ai pas réussi vraiment à trouver sur l'ancien business, et que je suis en train de chercher sur ce nouveau. Quand tu recrutes quelqu'un, que tu passes du temps à le former, et qu'il se barre, Ah, c'est vraiment, tu passes des semaines et qu'il performe pas ou qu'il se barre, tu vois, enfin, c'est les mêmes, que toi tu le fasses partir ou que tu passes 3 mois à former quelqu'un, à mettre des efforts dedans et à passer énormément de temps, énormément de ressources, des temps, énergie, et que la personne, soit elle se casse parce qu'elle a trouvé mieux ailleurs, soit parce que qu'il abandonne alors que toi, t'as pas, ou que tout simplement ça marche pas, le mec il performe pas. Donc ça, c'est assez frustrant. hmm. Qu'est-ce qu'il y a de très frustrant comme situation? Bah, quand t'as quelqu'un. Quand tu as quelqu'un que tu sais que tu peux aider, tu sais qu'il a le problème et que tu n'arrives pas à l'aider, tu vois, que tu n'arrives pas à le convertir parce que tu n'as pas été assez bon sur le marketing ou sur la vente. Tu vois, et là, ça, je mets les deux dans le même panier, mais de voir une personne qui a un problème, que tu sais que c'est ton client idéal, que tu sais que tu peux l'aider, tu sais que c'est le bon moment dans sa vie, tu sais qu'il est prêt, tu sais qu'il a la thune ou qu'il pourrait la trouver, et tu loupes l'appel de vente parce qu'à un moment, tu as eu une objection, tu l'as mal levée, à un moment, tu n'as pas bien fait le truc, ou le gars avait pas assez confiance parce que le process marketing n'était pas assez haut. Il n'a pas vu assez de témoignages, il n'avait pas assez confiance. Bref, tu loupes le truc. Bah, c'est frustrant parce que Ouais. c'est frustrant. Bon, après, c'est un super moyen de s'améliorer, mais c'est assez frustrant. Ouais, je Et le comprends. troisième truc, bah, c'est de faire un truc et de pas voir. Ouais, je dirais, c'est de faire Ce qui est frustrant, c'est de faire des trucs. Et qui est plus d'aujourd'hui, c'est de faire des trucs et de pas voir les résultats, tu vois. Là où la prospection, tu vois, c'est vraiment le truc de delayed gratification, Ouais. de, de, de jeu. Là, tu vois, je crée des vidéos, il y a personne qui les voit, tu vois. Bon, j'ai des vidéos qui font quelques dizaines, centaines de vues. Et de te dire, ok, je mets énormément d'efforts sur un truc et ça donne aucun résultat à court terme et que ça va donner des résultats dans 1 an ou 2, tu vois. Et donc ça, c'est ultra frustrant parce que tu te dis, je fais des trucs. Là où quand je faisais de la prospection, je sais que j'envoie 100 messages, je vais avoir 4 appels. Là, je sais que je vais faire 100 vidéos, c'est à ce moment, il n'y a personne qui va les voir. Et du coup, c'est assez frustrant, mais ça fait partie du jeu et je sais que sur le long terme, ça va payer, donc c'est pour ça que je le fais. Mais quand tu regardes à long terme, c'est ok, mais quand tu regardes sur l'instant présent, ça fait chier, quoi. Tu dis putain.
Ouais, je Là, vois. celle-là, j'ai passé 4 heures à la monter. Celle-là, putain, j'ai fait un effort de ouf. J'ai passé 10 heures à faire cette putain de vidéo. Là, je sens qu'elle va marcher. Et tu la publies et ça marche pas. Et t'es là, putain. Quoi ta stratégie? Bon, t'envoies des messages, tu Ouais. génères des appels et tu vends. Tu fais des offres. Tant que t'as pas généré 50 appels, tu sais pas si ton offre elle est bonne ou pas, quoi. T'envoies des centaines de messages, voire des milliers. Et moi, c'est ce que je recommande à n'importe qui me demanderait de lancer un business d'ailleurs, hein. Tant que t'as pas tes... Tu peux choisir peu importe le canal d'acquisition que tu veux pour développer ton entreprise, que ce soit YouTube, que ce soit Insta, que ce soit la pub, que ce soit la prospection. Moi, je pense que c'est bien d'avoir un truc qui soit aligné avec toi, qui tu es, tes valeurs et comment t'es. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec la pub, il y a des gens avec les réseaux sociaux. Mais par contre, là, on parle pas de trouver le truc qui te fait kiffer, la manière d'obtenir des clients qui te fait kiffer, que tu vas pouvoir faire toute ta vie. Là, on parle juste de, OK, comment je fais pour trouver mes 5 à 10 premiers clients. Et pour moi, la meilleure méthode, c'est la prospection parce que ça te permet d'avoir sans dépenser d'argent, tu dépenses 0 € et ça te permet de valider ton Hmm. idée de business en quelques semaines à peine. Ton Ok, offre, ok. ton idée en quelques semaines. Ok, ouais, je vois. Tandis que si tu veux valider ton offre en créant des vidéos sur YouTube, Ouais, c'est tu vas attendre compliqué. 2 ans et en fait tu te rends compte que ton offre c'est de la merde, bah, t'as pas perdu 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc si par contre tu t'envoies des messages, dans 3 semaines, tu as une réponse, tu as généré des appels, tu as des feedbacks et du coup tu peux améliorer ton offre. Et, euh, et si tu as fait 10, 20, 15, 20 appels et que tu la proposes et qu'il n'y a personne qui l'achète, bon, et tu sais qu'il faut que tu la changes et qu'elle n'est pas bonne. Ok. Pareil avec la publicité, mais sauf que les gens en général quand ils se lancent, ils n'ont pas de thunes pour faire de la pub. Ouais. Attends, juste 2 secondes. Objectif sur le long terme. Long terme, c'est bâtir un business dans l'éducation qui soit valorisé à 100 millions. Ok. C'est-à-dire que je puisse le revendre 100 millions et du coup qui génère entre 10 et 20 millions par an de profit. En France, je connais personne qui fait ça dans le e-learning. Aux US, j'en connais quelques-uns. Et pourquoi je veux faire ça? Parce que j'ai envie de vraiment révolutionner l'éducation à l'entrepreneuriat en France et donc de la rendre accessible au plus grand nombre. Et donc, c'est de donner tellement de valeur sur le marché que je puisse aider 1 million de jeunes à quitter le système scolaire, quitter leur boulot salarié qui leur plaît pas, et à faire ce qui les fait kiffer. Ok, Et ok. du coup, ça leur permet d'avoir la liberté financière, géographique, temporelle, d'apprendre et de faire ce qu'ils veulent. À quoi ressemblerait ta vie si tu atteignais cet objectif? Décris-moi la journée type que tu vivrais. Ah bah, je ferais la même chose que maintenant, hein. Je pense que c'est ça. Je continuerai à taffer, je continuerai à faire ce qui me plaît, à passer du temps de qualité. Ça changerait quoi? Ma vie changerait pas fondamentalement, tu vois. Si je pourrais avoir une plus belle maison, je pourrais avoir plus de. J'aurais une plus belle maison, je pourrais investir plus sur moi. Moi, c'est ça le truc là. Tu vois, il y a des masterminds que j'ai envie de faire. Par exemple, celui de Tony Robbins, c'est 85 000 par an. Hmm. Je peux pas mettre 85 000 par an. C'est même plus 100 000. Donc, ça, j'aimerais pouvoir le faire, tu vois, et que ce soit pas une question. Je me dise, j'ai envie de connecter avec des entrepreneurs justement, les entrepreneurs qui sont dans ce mastermind, il y en a plein qui font des centaines de millions par an, qui ont des relations de couple qui sont ultra inspirantes, qui prennent soin de leur santé comme des oufs. Et donc, j'ai vraiment envie de connecter plus avec des gens de haut niveau. Et donc, pour ça, il faut de la thune. Ok. Et donc, c'est ça que ça me permettrait. Ça me permettrait aussi de donner, tu vois, de pouvoir donner, de construire peut-être une école en physique, de pouvoir donner à des associations, à des causes qui me touchent, pouvoir continuer à voyager. Et pareil, avoir vraiment cette liberté en fait temporelle, géographique, financière, de pas fait que l'argent soit pas une question, que je puisse me dire bah demain j'ai envie de faire cet investissement, rejoindre ce mastermind, ce truc. Ouais, c'est 30 000 euros, ok, je les paye cash et j'ai pas à réfléchir. Ok. Voilà. Et aussi pouvoir du coup mettre en sécurité ma famille, mes enfants, que je n'ai pas encore, mais que j'aurai un jour, et pouvoir créer un truc qui va rester plus loin que moi, tu vois, après ma mort, que ce que j'ai créé pendant ma vie, ça a un impact sur d'autres personnes et ça puisse aider encore plus de monde, tu vois, et que ça mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et qu'il y en ait une autre qui a un nouveau système, quoi, et qui soit complètement différent de l'ancien. Comment voudrais-tu qu'il te voit?
Ouais, comme, je sais pas, quelqu'un qui donne aux autres, comme un entrepreneur à succès, comme euh, qui soit fier de moi, comme quelqu'un qui les inspire, qui transmet aux autres, qui est vraiment un leader, qui les tire Ok. vers le haut, qui leur donne envie de se dépasser, qui leur donne envie de sortir de leur zone de confort, de devenir des meilleures personnes, en fait. Euh, une vie où tu fais un truc par défaut plutôt que par choix. Et donc, c'est vraiment le manque de liberté, c'est avoir un truc que t'aimes, un job de salarié que t'aimes pas. Euh, c'est aussi une vie où tu restes dans ta zone de confort, tu vois, où tu as un potentiel que tu aurais pu, là, comme par rapport à mon objectif, que je pourrais faire, tu vois, j'ai les capacités, je sais que je pourrais très bien faire 100 millions par an, mais te dire, ok, je vais rester à, bah, je suis confortable, je vais gagner 4-5 000 par mois, et c'est bien, et la plupart des gens, ils rêveraient de ça, et ça suffit. Et en fait, de pas te pousser encore au prochain niveau, et de rester confortable. Et du coup, d'avoir des regrets, d'arriver à un moment où tu regardes ta vie et tu te dis, putain, en fait, j'aurais pu faire tellement de choses, mais non, j'ai préféré choisir les plaisirs immédiats, j'ai préféré choisir, j'ai préféré, Choisir la facilité. ouais, c'est ça, choisir la facilité, choisir ce qui était confortable, choisir ce qui était agréable, plutôt que de faire ce qu'il fallait faire et de faire dont le monde a besoin et ce dont moi je suis fier et de ce pourquoi je suis fait, tu vois. Je pense qu'on a tous une mission de vie, on a tous Hmm. un truc sur lequel sur lequel on a été mis sur cette terre et qu'on peut décider de l'accomplir en fait et de vivre une vie qui est. On peut tous être excellents dans un domaine particulier, tu vois. Hmm. Et peut-être toi, c'est l'écriture, peut-être moi, ça va être le business, peut-être un autre, ça va être s'occuper des plantes, des animaux, peu importe. En fait, chacun a un truc où tu peux devenir incroyable dans ça. Et c'est juste de trouver ce truc-là et de le poursuivre et de jamais t'arrêter. Ok. Et j'ai envie, et du coup, le truc qui me fait le plus peur, c'est l'opposé de ça, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Quand je suis présent, quand je suis présent, c'est-à-dire, c'est les moments vraiment où je suis là et je suis pas dans le c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le prochain truc. Quand j'arrive vraiment à me couper de tout et à juste être là dans l'instant présent. Et donc ça peut être, j'ai des animaux, j'ai des lapins, c'est avec ma copine quand on fait sortir les lapins et qu'on les va se balader dans le jardin. Ça peut être quand on est dans la piscine, qu'on nage, quand on fait du sport, que je joue au golf ou que je joue au tennis avec ma copine, qu'on partage un repas. Quand je suis vraiment dans l'instant présent, c'est là où je me sens heureux. Ok. Ok. Quand je crée des choses aussi, quand je crée du contenu, quand je crée des business, quand je crée des nouvelles choses, quand j'apprends. Quand j'apprends de nouvelles choses, je me sens heureux parce que je me sens progresser. Quand je connecte avec des gens aussi, genre, que ce soit des masterminds, que ce soit d'autres entrepreneurs, que ce soit des gens que je vois que j'ai pu croiser leur route, que j'ai pu les coacher, que j'ai pu les aider à avancer, bah, quand je connecte avec une personne, bah, ça aussi, ou que je transmets des connaissances, des compétences que j'ai, bah, ça aussi, ça me rend heureux. Parce que je Ok. contribue à rendre la vie de quelqu'un meilleur. Ouais, alors les trois valeurs, moi, les valeurs, je dirais, c'est vraiment apprendre. Tu vois, donc c'est apprendre croissance, c'est me former sur des nouvelles choses. C'est toujours apprendre, toujours progresser. Donc via le business, parce que le business, c'est le meilleur moyen de faire du développement personnel. C'est le meilleur outil de développement personnel. Le deuxième truc, c'est connecter. Donc connecter avec des entrepreneurs, connecter avec des gens, créer du lien avec ces gens-là. Et le troisième, je dirais, c'est transmettre. Tu vois, c'est transmettre mes connaissances, mes compétences, transmettre aux autres, donner aux autres ce que j'ai pour les aider aussi à avoir ce qu'ils veulent. Ok. Prendre des pauses dans la journée, tu vois, prendre plus de pauses dans la journée pour être présent, sur ma copine, que ce soit juste à rien faire, avoir du temps vraiment off où je fais rien. Genre mon cerveau, ça c'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire. J'arrive à le faire de plus en plus, mais c'est vraiment le truc, j'aimerais avoir du temps pour ça en fait. Ok. Et en fait, si je le prends pas, c'est que je suis tellement passionné parce que je fais que j'ai. Si je m'écoutais, je bosserais 12 heures sans pause, tu vois, et c'est pas ça, et c'est pas ce qui permet de tenir et d'atteindre des objectifs à long terme. Ouais. Si t'atteins, mais après tu t'exploses en plein vol. Et donc c'est d'arriver à mes objectifs tout en maintenant une santé, un équilibre de vie, un équilibre entre ma santé, mes finances, et mon couple, mes relations. Je pense que c'est le défi un peu de tout le monde. Hmm. C'est le défi de toute une vie. Qu'est-ce que je déteste faire euh, les trucs qui demandent pas de créativité, sont ultra répétitifs, genre comptable. Ouais, c'est tout le monde ça. Ça, c'est la compta. La compta, je trucs qui sont, je sais pas, qui sont, tu vois, genre, ouais, qui sont trop répétitifs, qui sont trop. Tu vois, créer, j'aime ça parce que tu crées toujours des trucs différents. Et même si, bon, au bout d'un moment, t'as fait le tour, tu vois, je pense que quand j'aurais publié 2-3 000 vidéos et ça fera 10 ans que je fais du contenu, j'aurais l'impression d'avoir parlé de tout et n'importe quoi, mais toujours ce truc de, ok, je sais pas, d'aborder un nouvel angle. Et je me lance sur ce truc-là. Donc c'est vraiment l'inverse de ça, ce qui est boring, ce qui est répétitif. Et aussi ce qui est imposé.
Ce que j'aime pas faire, c'est con, mais tu vois, genre, quand j'étais avec mes associés, je me rends compte qu'il m'imposait de faire des trucs que j'avais pas envie de faire et qui étaient pas essentiels pour le business, mais il voulait que je les fasse pour X ou Y raison. Et ça me faisait fondamentalement chier, j'avais pas envie de le faire. Ok. Et donc, on se prenait un peu la tête. Je disais, écoute, si tu veux quelqu'un, tu peux recruter un salarié, tu peux le payer, mais tu peux prendre un freelance, tu peux lui faire ce que tu veux, mais moi, je suis ton assistant. En fait, je travaille pas pour toi, je travaille avec toi, donc on fait des trucs ensemble. Je peux faire des trucs pour toi pour t'aider, y a pas de souci, tu peux faire des trucs pour moi pour t'aider, mais je suis pas à tes ordres. Ouais. Et ça Pas peut. d'entrepreneur, le but c'est de sortir de terre, ok. Voilà, et quand t'as des associés, des fois, en fait, selon les rôles, parce qu'il y a un chef, tu peux pas être des associés, en fait, tu vas être responsable de certains pôles, de certains trucs. Ouais, je vois. Tu vas avoir une forme d'autorité sur les autres, il y a des autres qui vont avoir une forme d'autorité sur toi. Et ça, pour bosser à plusieurs, c'est normal, tu vois. Mais c'était dur de trouver le. Ouais, je vois. Quand les autres viennent te dire quoi faire sur tes trucs à toi. Ouais, je vois. Et du coup, au contraire, Ouais. qu'est-ce que t'adorais faire? J'adore la Qu'est-ce que vente. t'adores faire? Ouais. Ouais, j'adore la vente. J'adore vendre parce que c'est connecté, c'est servir les gens, c'est aider les gens. J'adore coacher. Après, c'est dans des proportions différentes. Je préfère vendre, numéro un, je préfère vendre que coacher. Tu vois, j'aime coacher, mais mon emploi du temps, on fait bien ce que j'aimais faire. J'adorais coacher, j'adorais la vente, donc je faisais plus de vente que coaching, mais le coaching, j'en faisais un petit peu. J'aime beaucoup aussi créer du contenu. Je me suis rendu compte que j'adorais ça. Créer du contenu, partager, que ce soit faire des webinaires, des conférences, que ce soit publier des vidéos sur YouTube, que ce soit faire des posts sur Insta ou LinkedIn, peu importe. Tu vois, j'adore créer, prendre une idée, la transformer et partager ça avec les gens. Ok. Euh, J'adore me former aussi sur des nouveaux trucs pour faire péter des blocages dans le business. Ça, c'est les tâches que j'adorais faire. ok. Parce que me disais, ma journée idéale, c'est apprendre des trucs. Tu vois, c'est vraiment pour avoir plus de temps peut-être pour apprendre des choses. Ouais. Tu vois, Faut être impliqué. c'est tu vois, pour répondre à ta question d'avant. Pour répondre à ta question d'avant, tu vois, tu me dis qu'est-ce que tu mettrais dans le temps dans la journée. Ce serait plus d'avoir du temps pour apprendre, me former sur des sujets où il n'y a pas forcément de besoin immédiat. Tu vois, genre, truc à la con, mais je sais pas, regarder comment les abeilles elles font tu vois, mais te former des trucs à produire. J'ai un potager, apprendre à faire un meilleur potager, tu vois, des trucs comme ça qui sont pas forcément comment élever l'éducation sur les animaux, tu vois, des trucs comme ça. Des trucs que j'ai pas un besoin dans mon business, mais de pouvoir avoir du temps pour apprendre des trucs qui servent à rien en fait, mais qui te font juste kiffer quoi. Ouais, je vois tout à fait. Ouais, et là, j'apprends beaucoup de trucs qui servent en fait, qui sont assez dans le. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Okay, que c'est facile. Ouais, C'est c'est très comme simple. ça. Ouais, bah, j'entends les deux en fait, j'entends que c'est facile. Par de qui? Euh, J'entends de la part de. Non, mais c'est les mecs qui vendent du rêve, quoi, qui te disent tu vas gagner plus dans ce sens-là. Dans le style, ok, je te demande ma Lamborghini Orange, regarde, en 3 semaines, tu vas arriver dans le make money beaucoup, genre deviens trader, gagne pas tout, les arnaques en fait, un peu ces Ouais, je trucs-là. vois. Les mecs qui promettent des trucs en fait et qui n'ont pas les résultats à la hauteur de leurs promesses. Tu vois, dans le milieu du coaching en ligne, il faut savoir les résultats et dans tout business en ligne, les résultats sont très faibles. Quelqu'un qui achète une information, comment faire, il va avoir très peu de résultats. Mm. Et c'est pas forcément à cause de l'information que moi, c'est souvent 90% du temps, c'est à cause de la personne, parce qu'elle fait pas les trucs. Mais quand tu promets un truc à des gens, pour moi, tu as une part de responsabilité dans le fait que ça doit être atteignable. Tu vois. Je prends un exemple, des concurrents, avant, ils disaient tu vas gagner 10, 20, 30 000 euros par mois en 90 jours. Tu vois, il y en a qui disent tu vas gagner 10 000 euros par mois en 90 jours. Tu prends le programme, tu fais toutes les actions qu'ils te disent de faire, et au bout de 90 jours, tu as gagné 10 000 euros. Mm. Et ils disent ouais, c'est ta faute, t'as bien fait les actions. Tu vois, il n'y a pas de co-responsabilité. Je te dis pas que c'est la responsabilité. Et ça m'énerve de ouf. Parce que pour moi, t'as la responsabilité du formateur, du coach, de l'accompagnateur et la responsabilité de l'élève. Et les deux sont 100% responsables. C'est-à-dire que t'es 100% responsable de tout faire dans le résultat, mais lui, il est 100% responsable de te donner le meilleur soutien possible, le meilleur truc possible. Ça m'énerve possible. Les mecs qui promettent 30 000 euros par mois, qui disent tu gagnes 10 000 euros, et toi tu te défonces la gueule, tu fais tous les trucs à fond et t'as pas les résultats. Et t'es extrêmement frustré. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils t'ont promis un truc qui n'était pas possible. Par rapport à là où t'en étais. C'est pas que c'est impossible de gagner 10 000 euros par mois, c'est juste que 90% des gens, ils sont pas prêts à faire le travail possible en 3 mois pour passer de zéro alors qu'ils n'ont jamais fait un revenu en ligne. Tu vois, ils sont pas prêts à le faire, ils sont pas capables de le faire. Et c'est ok. Peut-être que ça va leur prendre un an ou deux, et d'ici un an ou deux, c'est possible. Et du coup, pourquoi je pourrais pas un an ou deux? Parce que c'est plus facile, ça va mieux de promettre. Et nous, tu vois, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une offre où on promettait, on leur disait, tu vas faire 3 000 euros en 90 jours. Et donc c'était moins sexy que les autres. Mais par contre, on avait 80-90% des clients qui atteignaient l'objectif. Parce que c'est un truc beaucoup plus réalisable. Et du coup, on avait une meilleure taux de succès en France sur le. Parce qu'on avait un objectif qui était, on disait, tu vas faire plus 3 000 euros par rapport à là où t'en es. Si tu gagnes 1 000 ou 2 000 euros par mois, tu vas faire 4 ou 5 000. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que si pendant 3 mois tu fais le travail, et on va pas faire ta place, mais si tu bouges le cul, que tu envoies des messages de prospection, que tu crées du contenu, que tu fais le taf, et en plus, nous, on va t'aider, on veut bien regarder qu'on offre les bonnes, etc., qui est du potentiel, t'as 90% de chances que ça marche. Mais il y en a certains qui faisaient des clients qui faisaient 20 000 euros ou 30 000 euros en 3 mois, tu vois. Ok. C'était l'exception, c'était pas la norme. Et du coup, c'est promettre la norme, et tandis que les autres, eux, ils ont l'exception, ils font des témoignages avec Ça, tu et vois. ils te disent, tu vas faire ça. Moi, sur mon école là, que je vais créer, ce sera ça la promesse. La promesse, ce sera moi, je vais coacher pendant un an, je vais t'aider à monter un business en ligne, et à la fin d'un an, moi, je veux que tu aies un business, que tu aies les compétences, les fondations pour que n'importe quel business tu puisses le faire et que tu te rapportes 3 4 000 euros. Et déjà, c'est énorme parce que ça veut dire que quoi que tu fasses de ta vie, tu pourrais gagner 3 4 000 euros par mois en faisant un truc qui te fait kiffer. Et je pourrais le promettre en 3 mois, mais en fait, c'est quelqu'un qui part de zéro, qui a aucune compétence, qui a pas travaillé sur son mindset, qui a jamais fait de développement personnel, tu vois, qui sait même pas ce qu'il veut faire, ça prend du temps, en fait, ça prend des mois, et moi, ça m'a pris des années, et il n'y a pas la recette magique, ça existe pas en fait. Tu fais du travail, et oui, tu peux accélérer, moi je crois beaucoup dans le truc que tu peux accélérer. Tu peux gagner beaucoup de temps en apprenant des gens qui ont déjà fait des erreurs, mais par contre, moi ce qui m'énerve, c'est les gens qui promettent le rêve aux gens. Un deuxième truc qui m'énerve, c'est l'opposé, c'est les mecs qui sont ultra pessimistes et qui disent que c'est de l'arnaque, qui disent que c'est pas possible. Dès qu'il y a quelqu'un qui est fier, qui partage un résultat, qui dit ouais, j'ai réussi à faire mon premier mois de 10 000 euros, j'ai réussi à offrir un cadeau à ma mère, il y a des gens qui vont l'insulter, qui vont lui dire que c'est un connard, que machin, que l'argent, que le truc, et qui vont critiquer. Donc ça, c'est les deux trucs qui m'énervent. Ok. Après, les impôts aussi. Ça, je pense que c'est tous les entrepreneurs de payer autant d'impôts en France. Voilà. Ah oui, C'est les trucs qui m'énervent. Que tu peux. Que le plus important, c'est le marketing et la vente, et que tu peux avoir un produit de merde, et que si tu es bon en marketing et en vente, tu vas avoir un business qui fait du chiffre. Et ça c'est dur à accepter pour beaucoup de gens, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs qui ont. C'est vraiment des compétences. La première, c'est le marketing, la plus importante. La deuxième, c'est la vente. Et la troisième, c'est ton produit, tu vois. Et tu peux faire 1 million par an si tu as un très bon marketing et un bon système de vente. Tu peux faire 1 million par an. Si tu veux faire 10 ou 100, il faut que tu commences à avoir un bon produit. Parce que les gens, après, ils parlent. Tu vois, si tu fais de la merde. ouais. Comme certains concurrents, et les gens s'en rendent compte. Mais ça ne leur empêche pas de faire 100, 200, 300 000 euros par mois avec un produit pourri. Le problème des mecs qui mettent tout leur effort sur le marketing et la vente plutôt que sur le produit, quoi. Il faut trouver un équilibre. Ouais. Mais... Et c'est pas bon de mettre trop d'efforts sur le produit et que t'es personnes qui en entendent parler, Ouais. tu vois. Moi, j'étais plus dans ce truc-là, donc c'est d'arriver à trouver l'équilibre.
Ouais, ça va être sûr. Mais il y en a plein, hein. C'est plus, de toute façon, les mecs que tu connais, il y en a plus. C'est pour ça que si toi, en plus, tu arrives à être bon en marketing et en vente, et derrière, tu as un produit qui est pas trop pourri, Hmm. qui apporte des résultats aux gens et que les gens sont contents quand ils sortent de là, ben, c'est pour ça que je disais c'est simple, hein, c'est simple le business. C'est Hmm. pas facile, mais c'est simple. Moi, c'est. Ouais, et tu vois des mecs comme Alex Hormozy, par exemple, qui ont un marketing qui est monstrueux avec un produit qui est incroyable derrière. Hmm. Tu vois, ces livres qu'ils te donnent, ils sont juste géniaux et tout est gratuit. Tu vois, ils filent Hmm. tout gratuit sur sa chaîne YouTube et la qualité du contenu et des trucs qu'ils donnent gratuitement, tu te dis, c'est juste incroyable. Ouais. Je te fais un exposé. Si. Il y a Alex Hormozy. Ok. Et pourquoi aussi, avec. Ok, pourquoi? Alors pourquoi Alex Hormozy? Ben, parce qu'il a les résultats que je veux avoir. Pour moi, c'est le meilleur aujourd'hui dans le business en ligne, en tout cas. Dans tout ce qui est e-learning, c'est le meilleur. Bon, le gars, je vais pas trop faire son parcours, hein, mais bon, Hmm. il a monté, il a 100 000 à 32 ans, il a 100 millions de fortune personnelle, il a monté des 5 ou 6 business qu'il a monté à plusieurs millions de revenus par mois, et il apporte énormément de valeur par son contenu. Et donc pour moi c'est le prochain step, tu vois, ce qu'il fait, c'est le prochain step, parce que le moyen d'être le plus riche, c'est pas et d'apporter le plus de valeur, c'est pas de créer une boîte, c'est d'être propriétaire de plusieurs boîtes. Et lui, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il prend des parts dans les boîtes et en fait, il te dit viens, j'investis dans ta boîte, je prends un pourcentage et je t'aide à faire x5, x6 sur ta boîte. Et donc, en Ok. fait, il met juste de l'argent et toi, il va te coacher et toi, tu vas multiplier par 5, par 6 son argent. Donc, c'est génial pour lui. Ouais, je vois. Et sachant que si toi, tu multiplies par 5, par 6 le chiffre d'affaires de ta boîte, vu qu'une boîte, ça se revend pour un multiple, tu la multiplies par 10, par 20, par 30. Donc, le mec, il fait des retours sur investissement qui sont incroyables. Et il donne tellement gratuitement qu'il se dit, OK, je vais donner à tous les gens. Tous les gens, je vais vous aider à faire 1 à 3 millions d'euros par an. Et comme ça, vous allez pouvoir, après, vous allez vouloir bosser avec moi. Je trouve ça trop bien, moi, de vouloir aider tout le monde gratuitement et que du coup, tous les gens, ils vendent des programmes à 10 000 balles qui sont moins bien que son contenu gratuit. Moi, j'ai acheté des programmes à 5, 6 000, 10 000 balles qui étaient moins bien que le contenu gratuit d'Alex Hormozy. Et donc, c'est génial ce qu'il fait parce qu'il lève les standards pour tout le monde. Tu vois, il monte le niveau de standard. Moi, là, ça m'a donné envie. Tu vois, j'ai créé une formation, j'avais créé un produit, une formation en ligne qui explique comment faire de la prospection, comment générer des ventes et tout. Et je Ouais, la j'ai vendais vu. 2000 euros. Je la vendais 2000 euros. Et ça, j'ai tout mis gratuitement. Là, je suis en train de tout mettre sur YouTube gratuitement. Tu vois, j'avais une autre formation sur le mindset, pareil, que j'avais vendu. Je mets tout gratos. Et je me dis, ça va aider des gens. Si demain je meurs, je me dis, bah, il y a plein de gens, ils ont quand même bénéficié de ça. Beaucoup plus que si j'avais vendu à 10, 20, 30, 100 clients. Il y a peut-être des milliers de personnes qui vont le voir et ça va rester après moi. On va en parler après, mais ouais, j'ai. Ouais. Bah, c'est Ouais. comme lui. Voir long terme, en fait. Il y en a, après, après, en plus, en francophone, bon, aux US, j'en suis énormément. Il y a Cole Gordon, parce que c'est le mec qui fait 3 millions par mois, c'est un des meilleurs dans la vente. Comment il s'appelle? Euh, Cole Gordon, Colegordon. Il fait, il fait 3 millions par an, par mois, pardon. 3 millions par an, je dis 3 millions par mois, le mec. Et en gros, il te vend des équipes de vente. Genre, je te place des setters, je te place des closers dans ta boîte. Et c'est son offre irrésistible, c'est I place an appointment setter in your business. Je te place ouais, un setter dans ton business. Il book 40 appels par mois, garantie, ou tu ne payes pas. Ça, c'est Ok. l'offre irrésistible. Et donc, c'est une offre à 18 000 euros, à 18 000 dollars. Et ça, elle cartonne son offre. Ok. Ça cible des entrepreneurs qui font 30 000 à peu près par mois et qui les fait passer à 100 000, 200 000, etc. Ok, pas Lui, mal. c'est le meilleur sur la vente. Donc, si tu veux apprendre des trucs sur la vente, c'est le meilleur. Tu as Sam Ovens, que je kiffe beaucoup parce que c'est un des meilleurs marketeurs qui a créé la plateforme School. Et je suis beaucoup dans les school.com, ça s'appelle. Euh, Sam, et comment? Ovens, Ovens. Et lui, c'était un des pionniers, c'était un des plus gros marketeurs. Il avait un business appelé consulting.com. Il faisait 50 millions par an. Euh, et, euh, et c'était un des premiers à exploser la pub Facebook, à faire. Le mec, tu le voyais partout du soir au matin, dans tous les pays, dans toutes les langues. Et il avait un business qui faisait 50 millions et ça lui cassait les couilles. Il a viré tout le monde, il a arrêté son business et il a monté un SaaS. Et c'est school.com et il y a des communautés de ouf, comme Marketing Mania, comme les Insiders, sauf que c'est gratuit. Tu peux rejoindre plein de communautés
aux US, c'est en train d'exploser sur plein de sujets, que ce soit sur la. Et donc, ça, j'aime beaucoup parce que lui, il est en train de. Lui, sa philosophie, ce mec, Sam Ovens, il te dit ce qui a le plus de valeur dans le milieu du e-learning, c'est pas l'information, c'est les gens. Et donc, lui, il a créé une plateforme pour aider les gens à se connecter. Et lui, maintenant, il fait que ses produits qu'il vendait, c'était que des masterminds, c'était plus des cours, des formations. Il vend que des masterminds parce qu'il se dit, en fait, c'est là où tu connectes avec les gens et c'est là où tu crées du réseau, des amitiés. Et c'est ça qui va le plus transformer ton business. Ok. Il te dit la formation en ligne, ça n'a plus de valeur, quoi. Il dit c'est dépassé, ça n'a plus de valeur. Et moi, l'infoproduit, il y a toujours des gens qui arriveront à en vendre, mais il dit pour moi, ça n'a pas de valeur. Quand tu arrives à un certain niveau, l'information, tu y as accès, en fait. T'as pas, tu as accès, tu peux y avoir accès beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement en connaissant des gens par ton réseau Ouais. que en payant une formation. Ok. Et d'ailleurs, à haut niveau, les mecs, ils font comme ça. Hein. Tu vois, il va pas acheter une formation en ligne, il va pas se regarder les 30 modules de comment faire de la pub Facebook. Il va prendre un mec qui dépense, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros de pub Facebook. Il va lui dire, montre-moi comment tu fais de la pub Facebook. Ouais, bah, il prend des coachings. Il prend des coachings. En fait, il prend pas de formation en ligne. Tu vois, ça n'existe pas à la limite pour tes équipes, tu vois, mais pour toi, en tant que dirigeant, tu prends pas de formation. Tu prends très peu de formation. Ok. Voilà. Et après, en francophone, il y a Stan Leloup que je regarde. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup son storytelling, j'aime beaucoup son positionnement, j'aime beaucoup le fait qu'il soit introverti et qu'en même temps, il arrive ouais, à avoir une putain d'audience et tout, et que du Ouais, coup, ça c'est pas c'est forcément cool, sa hein. personnalité de base, Mm. que sa personnalité, tu vois, soit très introverti et qu'il ait réussi à dépasser ce truc-là. Et moi, je le suivis, il avait moins de 100 000 abonnés, Stan, tu vois. Je peux faire genre les gens, ouais, j'étais dans les premiers fans. Et pareil, Hormozy, tu vois, Hormozy, je crois que je suis tombé sur sa chaîne YouTube, il avait 20 000 abonnés, le mec. Et maintenant, Oui. et tu sais, je commençais à regarder ses vidéos et je me disais, putain, c'est de la bombe ce qu'il fait, ce mec. Genre, il est là dans son bureau pourri avec sa résolution 360p et il fait des vidéos, mais il balance des bombes, quoi. C'est ultra fort ce qu'il raconte. Ok. Et, et donc, ces mecs-là, Yomi Denzel et Iman Gadzhi aussi, parce que eux, ils documentent leur vie, tu vois, le fait d'arriver à montrer, à essayer d'être authentique le plus possible. Alors bon, ils montrent eux, leur authenticité, c'est montrer ma Rolex, montrer ma bagnole, mais c'est Mm. vraiment des mecs qui vivent comme ça, tu vois. C'est une forme d'authenticité, tu vois, pour eux. Les mecs, eux, ils kiffent les grosses bagnoles, ils kiffent les montres, ils kiffent les cigares, ils kiffent les démonstrations, on va dire, explicites d'argent. Moi, c'est pas un truc qui me fait kiffer forcément. Mm. Mais du coup, eux, ils arrivent à quand même être authentiques sur ça, à le montrer au quotidien et à montrer leur vie, montrer ce qu'ils bouffent, tout ça. Et ça j'aime bien ce type de contenu aussi. Plus vlog, plus Ok. vlog business, quoi. Euh, les trois choses primordiales, Ouais. ouais, c'est que les gens. Il y a un problème, déjà que tu résous un problème. Donc c'est vraiment ça. Euh, Tu vois, le problème, la douloureux, urgent reconnu, comme il dirait Stan, tu vois, c'est Mm. vraiment que les gens aient un problème. Parce que si tu essaies de boucher des trous là où il n'y en a pas, ou de vendre de la glace à des Esquimaux, voilà, il faut qu'il y ait un problème. Il faut que tu répondes. Moi, je dirais, il faut que tu aies une solution à ce problème, tu vois, donc c'est-à-dire. Et que tu parles de la bonne façon en fonction de la personne que tu as en face de toi. Bon, c'est un peu vague, peut-être je pourrais te donner des exemples plus spécifiques. Et pour moi, c'est vraiment. C'est le triangle, là, ça me fait penser au triangle de Dan Kennedy, ta question. Euh, où il te dit c'est le message, market, média, tu vois. C'est média, market, message. Ouais, je vois. Il Je dit dirais c'est la vraiment même. ces trois trucs-là, quoi. Mm. Ok. Tu as un marché qui a un problème, tu vas trouver le bon moyen de le communiquer, tu vas communiquer le bon message en fonction de cette personne et ce média-là. Ok. Et, et donc, les trois trucs qui font un lancement, bah, c'est d'avoir des leads, c'est d'avoir des ventes, c'est d'avoir une bonne offre et c'est d'avoir un système pour générer des leads et c'est de faire des ventes, quoi. C'est d'avoir un moyen de transformer ces leads en clients. Un événement de conversion, donc ça peut être une vidéo de vente, un webinaire, tout ça. Mais c'est les trois. Ok.